Bonjour Monsieur Rokula, je suis Sandrine Adiza, coordinatrice du mouvement Éveil. Je me permets de venir vers vous suite à votre intervention qui circule un peu sur les réseaux concernant un peu l'état du pays sous la gouvernance du CTRI. Et également cette armée qu'on a connue avant et qu'on veut acclamer aujourd'hui. J'aimerais vous dire, Monsieur Rokula, par rapport à votre retour sur qui entoure le CTRI, qui accompagne le CTRI aujourd'hui, pourquoi on retrouve les anciens du régime, pourquoi on retrouve toujours les mêmes personnes. Monsieur Rokula, on est en période de transition. Cette transition-là, elle est assez complexe dans le sens où il est important de faire d'abord un état des lieux du pays. L'ancien régime laisse le Gabon dans quel état? Nous sommes dans un pays qui a été enchaîné pendant des décennies par les mêmes. Ce sont les mêmes qui sont allés à l'école. Ce sont les mêmes qui ont eu des postes. Ce sont les mêmes qui ont été formés. Ce sont les mêmes qui ont positionné leurs frères, leurs sœurs, leurs tantes, leurs oncles, leurs cousins. Ce sont les mêmes. Donc, à partir de là, on s'attend à ce que le CTRI soit entouré par qui? Qui a l'expertise aujourd'hui pour accompagner le CTRI? Soyons conscients de ça. Vous pensez que c'est l'étudiant qui a eu son master il y a 10 ans, qui n'a jamais pu travailler comme il faut. Vous pensez que c'est lui qu'on ira chercher pour venir aux côtés du CTRI et avoir des postes stratégiques? Vous pensez que c'est la petite élève qui a eu son BTS, qui a travaillé durement. Ses parents se sont saignés pour payer sa scolarité, qui à la fin découvre que, au final, l'école n'était même pas reconnue. Vous pensez que c'est cet élève-là qu'on ira chercher pour être aux côtés du CTRI? Il faut qu'on soit conscient dans quel état le pays a été laissé. Il y a eu énormément de manquements de l'ancien régime. Et ce n'est pas en un an qu'on va tout recommencer. Malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de travailler toujours avec les mêmes parce que ce sont les mêmes qui ont l'expertise. Je ne suis pas pour ça. Il faut renverser les choses. Mais pour les renverser, il faut déjà que le gouvernement ait la volonté de former. Et lorsque le gouvernement a cette volonté de former, il va falloir se laisser le temps pour que ces nouveaux recrues arrivent à des postes. Mais ce n'est pas maintenant que ça se fera. Donc, on va devoir, entre guillemets, supporter un peu les mêmes pendant des années. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? Il ne faut plus que le Gabonais reste assis à se plaindre des mêmes. Il va falloir que le Gabonais soit un peu plus, ait un regard un peu plus critique. C'est-à-dire que ces mêmes-là, il va falloir qu'on les surveille. Pour qu'au moindre dérapage, on se lève. Aujourd'hui, le CTRI est du côté du peuple. Donc le peuple ne doit plus avoir peur de donner son avis. Donc quand les mêmes là, on leur donne des responsabilités, nous le peuple maintenant, on doit les surveiller. Pour qu'au moindre dérapage, on se lève. C'est là où on doit être exigeant parce qu'on n'a pas le choix aujourd'hui. Nous devons composer avec les mêmes. Donc, restons un peu plus en alerte face à cette situation que nous devons supporter pendant quelque temps. Ça, c'est un point. Après, vous avez donné votre avis sur l'armée. Aujourd'hui, on acclame l'armée alors que c'est la même armée qui nous a tués, c'est la même armée qui nous a matés pendant des années. Monsieur Rokula, vous savez ce que c'est que l'armée? L'armée, je vais dire, c'est pas une société privée. L'armée, c'est l'État. Dans le sens où, pour qu'une gouvernance se maintienne, elle doit avoir une armée forte. Et pour que cette armée soit forte, on la met dans certaines conditions. On la met en quelque sorte dans une bulle
pour qu'elle soit là pour maintenir le pouvoir. Cette armée-là, on la met dans certaines conditions pour qu'elle instaure l'autorité, pour qu'elle soit là pour maintenir le pouvoir. Il n'y a pas qu'au Gabon que c'est comme ça. Dans tous les pays, c'est comme ça. L'armée instaure la paix selon qui le gouverne, qui la gouverne. C'est un fait. Il n'y a pas qu'au Gabon. Puis, dans les pays où il y a l'oppression, dans les pays où il y a de la dictature, parce que, excusez-moi, je suis née dans ce régime. J'ai voyagé. Je ne peux pas dire que le Gabon était un pays démocratique. Mais dans un pays où il y a l'oppression, dans un pays où on condamne, dans un pays où on ne partage pas le pouvoir, il y a un moment donné, l'armée est là, elle observe, elle voit, et puis un jour, l'armée décide de se soulever. Et c'est là où ça devient dangereux pour le pouvoir en place. En 2016, on a vu comment l'armée a commencé un peu à se soulever. Moi, j'étais au Gabon. On a vu comment il a commencé à avoir des prises de conscience de la révolte un peu en interne de l'armée. On a vu comment ceux qui étaient sur le terrain, qui étaient là pour les fameux couvre-feux, là, comment ils nous ont matés. Mais en même temps, on ressentait une certaine prise de conscience. Qu'est-ce que le gouvernement sortant à l'époque a fait? Ils ont commencé à distribuer les grosses primes. Ils ont commencé à offrir des maisons par-ci, par-là. Parce que l'armée, il ne faut surtout pas qu'elle soit de l'autre côté. Sinon, c'est là où l'armée renverse un pouvoir. Donc ce CTRI-là a pris une certaine conscience du système dans lequel il était dirigé. C'est comme ça l'armée. L'armée, hier, le CTRI était avec le pouvoir. Aujourd'hui, le CTRI, l'armée, est avec le peuple. C'est la configuration classique. Lorsqu'on est dans un pays oppressé. Donc cette armée-là a décidé d'être du côté du peuple. Ce CTRI-là a décidé d'être du côté du peuple. Quand le CTRI arrive, prenons en compte l'état des lieux du pays. Le pays au plus bas, rien ne fonctionne. Après, les PDG diront, oui, mais ne dis pas qu'on n'a rien fait. Excusez-moi. Lorsqu'on regarde le potentiel du Gabon et qu'on prend une balance entre ce que l'ancien régime a fait et ce qu'il était capable de faire, je pense que cette balance aura même du mal à aller du côté des actions qui ont été menées par l'ancien régime par rapport à ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, soyons réalistes de ça. Donc, lorsque le CTRI arrive, aujourd'hui, il s'appelle le CTRI. Demain, il aurait pu s'appeler un riche homme d'affaires. Peu importe qui prend ce pouvoir-là, qui prend ce lead, à partir du moment où il pose une action, il sera acclamé par le peuple. Pourquoi? Parce que l'ancien régime a laissé, a développé, a éduqué un peuple dans le sens de la pauvreté, dans la précarité. Le peuple a tellement faim que peu importe l'acte que le CTRI posera, le CTRI sera acclamé comme un héros. Parce que l'état dans lequel l'ancien régime a laissé le pays fait qu'on a en face de nous un peuple qui a faim. Et c'est normal. Vous pensez qu'aujourd'hui, vous allez à Québec où vous n'avez jamais eu une goutte d'eau? Une goutte d'eau, hein? Ou bien il a fallu que vous vous réveillez dans la nuit ou très tôt le matin à faire la queue pendant des heures pour avoir une goutte d'eau? Vous pensez que si le CTRI vient et que j'ouvre le robinet à n'importe quel moment de la journée, j'ai l'eau, le CTRI devient pour moi un messie. Je ne peux qu'être derrière le CTRI. Parce que le CTRI aujourd'hui profite des manquements de l'ancien régime pour être acclamé. Et c'est normal, c'est normal. Ça nous montre à quel point le peuple n'allait pas bien. Quand je dis le peuple avait faim, c'est une manière de dire on n'avait rien.
On n'a pas la guerre, certes, on n'a pas la famine, mais on vit dans des conditions que j'estime qu'à ce jour, ça ne devrait plus exister. L'ancien régime nous a privés de nos 5 besoins fondamentaux, et ce pendant des décennies. Donc maintenant qu'on a le CTRI, maintenant qu'on a l'armée de notre côté, vous savez, je vais vous prendre un exemple au sens figuré. Vous prenez l'histoire d'Aladin, la petite lampe là. Cette lampe-là, c'est l'armée. En fonction de qui possède la lampe, on peut produire des choses. Auparavant, cette lampe-là, cette armée-là, était tenue par l'ancien régime. Et ils ont réussi à produire, à faire en sorte que cette lampe leur donne telle ou telle chose qui n'allait pas dans le sens du peuple. Et puis un jour, cette lampe-là a changé de propriétaire. Maintenant, c'est le peuple. Maintenant, à nous de nous demander, maintenant qu'on a la lampe avec nous, qu'est-ce qu'on fait avec? Le CTRI aujourd'hui montre cette volonté de bien faire. Mais n'oublions pas que nous avons affaire à l'armée. Le CTRI aujourd'hui dit on veut bien faire. On n'aime pas, n'oublions pas que c'est l'armée. N'oublions pas le profil de qui on a en face de nous. Le CTRI aujourd'hui, on se doit de l'accompagner. On se doit de l'accompagner parce qu'il montre cette volonté de bien faire. Mais n'oublions pas qui nous avons en face de nous. Nous avons en face de nous l'armée, des profils militaires. C'est-à-dire que le CTRI aujourd'hui a besoin qu'on leur dise « là, vous faites bien ». Mais par contre, si tu fais ça là, fais plutôt comme ça. On a affaire à des profils qui ont besoin de critiques constructives. Ils ne veulent pas qu'on leur... C'est-à-dire que c'est des gens aujourd'hui qui estiment qu'ils sont en train de sacrifier leur vie pour nous. Et à partir de là, si on commence à exprimer une certaine ingratitude, on risque de perdre la lampe. Et cette lampe-là risque de se retrouver à nouveau aux mains de quelqu'un qui ne plaira pas. Donc, il est notre devoir aujourd'hui en tant que citoyens gabonais de dire, nous avons l'armée de notre côté. Est-ce que vous pouvez mesurer ce que ça veut dire dans un pouvoir? Nous avons le pouvoir. Maintenant, comment on fait pour composer avec le CTRI? Commençons d'abord à avoir des... Donc, commençons d'abord à devoir avoir notre approche. Le CTRI est de notre côté. Donc, n'ayons plus cette critique facile. Critiquons avec des solutions. Lorsque le CTRI arrive, je ne sais pas moi, sur une route, et est en train de faire la route, il a envie d'entendre « oui, c'est bien ce que vous faites ». Ou bien, il a envie d'entendre « CTRI, la route que tu es en train de faire là, c'est très bien. Mais attention, si tu continues à faire comme tu fais là, avec Mataveya qui est en bas là, la route va s'effondrer. Fais plutôt comme ça. » Le CTRI veut bien faire et nous, le peuple gabonais, nous devons les accompagner, les coacher quasiment. Parce qu'on a affaire à des profils qui estiment, et qui est vrai, l'armée estime sacrifier sa vie pour le peuple. Donc, ne montrons pas de l'ingratitude, sinon on va les perdre. Montrons de la reconnaissance et montrons qu'on a des solutions parce que nous également, on veut développer notre pays. Donc, soyons vigilants dans le discours. Lorsque le CTRI, vous estimez qu'il met en place quelqu'un, il sait ce qu'il fait. Mais ce que nous, on doit faire, c'est que cette personne-là qui met en place et qu'on connaît déjà très bien parce qu'il était dans l'ancien régime, à nous maintenant de le surveiller de très près. Et que lorsqu'il dérape, au lieu de dire au CTRI, tu vois, tu travailles beaucoup avec les anciens régimes, voilà, c'est des escrocs, c'est des voleurs. Non, c'est dire au CTRI, ok, on comprend que tu ne peux pas travailler autrement parce que l'expertise, c'est toujours les mêmes, mais celui que tu es en train de recruter là, ok, tu lui as fait confiance. Voilà maintenant ce qu'il est en train de faire. Donc, soit tu le recadres, soit tu prends quelqu'un d'autre. Donc, le CTRI a besoin d'entendre
d'avoir des solutions. N'oublions pas qu'on a des personnes qui, du jour au lendemain, se retrouvent à gérer des postes qui, des fois, ne connaissaient pas. Le CTRI n'a pas fait de politique. Donc, soyons conscients, entre guillemets, du manque d'expertise du CTRI vis-à-vis de la gestion de la gouvernance. Et soyons conscients qu'on a affaire à l'armée qui a besoin qu'on les encourage, qui a besoin qu'on leur montre qu'ils sont effectivement en train de sacrifier leur vie pour le bien du peuple et que nous, on est avec eux et que quand ça ne va pas, au lieu de critiquer, on leur apporte des solutions. Le CTRI a besoin d'être soutenu. Et aujourd'hui, on n'a pas le choix. On ne peut que composer avec le CTRI. Mais ce qui est rassurant, c'est que ce CTRI-là, aujourd'hui, ne va plus nous tirer dessus, puisqu'il est avec le peuple. Donc, il faut que ce peuple-là garde la lampe le plus longtemps de son côté, parce que ça ne tient qu'à un fil. Si on commence à critiquer tous les efforts qu'ils font, parce que les réalisations qu'ils font aujourd'hui, désolé, on ne les a jamais fait par le passé. En si peu de temps, ils ont réalisé beaucoup de choses. Donc ne soyons pas, pendant cette période de transition, parce qu'on va y être pendant longtemps, que ça soit la période de transition ou que ça soit, comme on appelle, l'élection présidentielle et que le président de la transition actuelle est élu, sachez qu'on en a encore pour au moins 14 ans. Parce qu'aujourd'hui, le peuple est du côté du CTRI qui réalise des actions. Donc, comme on sait que lorsqu'on fait cet état des lieux, ce constat, qu'est-ce qu'on en fait? On doit sensibiliser le peuple gabonais à apprendre à composer avec le CTRI. Il ne faut pas que le peuple gabonais soit aveuglé par les actions parce que le CTRI n'est pas Dieu. Le CTRI peut se tromper, peut mal faire. Donc, ce peuple gabonais qui, lui, il est au cœur du système aussi, il faut qu'il reste éveillé dans le sens où le CTRI, ok, l'action que tu fais là est bien, mais à nous d'avoir un regard critique en alertant le CTRI qu'attention, ce que tu es en train de faire là est bien, mais revois un peu à ce niveau-là. Et c'est ce que le CTRI veut entendre. Le CTRI arrive dans un chantier gigantesque qu'il faut avoir le cœur bien solide pour porter la misère d'un peuple affamé. Il faut avoir un cœur bien solide pour essayer de bien faire. Donc ce CTRI-là veut bien faire, va se tromper, mais à nous d'avoir un discours constructif, de lui apporter des solutions. Parce qu'il a une charge mentale tellement énorme qu'il peut craquer s'il ne se sent pas soutenu par ce peuple pour lequel il est en train de se sacrifier. Donc, soyons vigilants en prenant compte de qui on a en face de nous. On est en face à l'armée. Et cette armée-là découvre un métier qui n'était pas le sien en fait. Donc, accompagnons-les en les félicitant, accompagnons-les en leur apportant des solutions quand on voit qu'ils ne font pas comme il faut. C'est ce que l'armée veut. Il veut être soutenu par un peuple pour lequel il sacrifie sa vie. Et lorsque l'armée sent que le peuple est avec lui, il va plus l'écouter. Il va plus l'écouter. Donc ne soyons plus ce peuple suiveur. Soyons un peuple éveillé, qui sait reconnaître quand c'est bien et qui sait aussi apporter des solutions quand c'est moins bien. Donc, M. Rukula, c'est dans ce sens-là qu'il est important de revoir son discours. Parce que ça ne tient qu'à un fil. Il serait dommage que la lampe repasse de l'autre côté. Donc, coachons, accompagnons ce CTRI de la manière la plus intelligente possible, de la manière la plus constructive possible. Donc voilà, c'est ce que je me permettais de vous dire, vous donner aussi mon point de vue par rapport à cette situation que nous traversons tous. J'espère vous rencontrer un jour pour échanger un peu plus. Je reste à votre disposition, le mouvement Éveil reste à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter si besoin. Merci beaucoup, bonne journée.